N'abandonne pas, continue d'avancer, même si la situation te semble désespérée. Il y a une personne qui m'a envoyé une vidéo d'un pasteur en fait qui prophétise, un pasteur qui déclare la fin d'une saison. C'est la fin d'une saison, c'est une nouvelle saison commence. Il déclarait beaucoup de choses en fait. Et j'étais dans cette situation-là, oui, il y a très longtemps. Je traversais des moments vraiment difficiles. Il y a vraiment des années de cela. Je traversais des moments difficiles. J'avais pas l'impression de voir la fin, tu sais, le bout du tunnel, la lumière. C'est-à-dire que plus j'avançais, tu as l'impression qu'en fait, tu es dans le désert et plus tu avances, plus tu vois du sable. Tu ne vois pas l'eau, tu ne vois pas en fait, je sais pas, un village, quelque chose pour te dire que j'arrive. C'est comme si tu es en mer et que tu ne vois même pas la côte. C'est-à-dire que tu es là, le bateau avance, mais tu ne vois toujours pas la côte. Tu ne vois pas en fait la terre. Tu te dis pas, ah, il me reste peut-être 5 mois, il me reste un an. Tu vois rien du tout. Tu vois rien. Tu as l'impression que plus tu avances comme si c'est dans le vide. Tu fais des choses, tu mets des choses en place, mais tu ne vois pas en fait le fruit de tes efforts et tu as envie d'abandonner. Tu as envie d'abandonner. Tu peux être dans une situation où tu pleures tous les jours, tu es désespéré, tu pars au travail dans la peine, tu rentres chez toi dans la peine parce que tu rentres toujours dans cette même situation-là. Tu dois toujours faire face à la même situation. Et j'ai connu ça il y a très longtemps. Et puis il y a aussi l'espoir, c'est-à-dire que des fois tu vas aller à l'église, tu vas au culte, peu importe, le pasteur il parle et tu as envie que cette parole prononcée soit la parole pour toi. C'est-à-dire que on est tous différents, on a différents destins et il y a différentes saisons. Et que il faut traverser la vallée des ténèbres. Tu ne restes pas dans la vallée des ténèbres, il faut la traverser, cette vallée-là. C'est-à-dire que j'ai traversé des saisons difficiles dans ma vie et aujourd'hui, je suis dans une saison où j'ai toujours des challenges et des défis. C'est pas forcément facile tous les jours, mais je suis pas là où j'étais il y a 5 ans. C'est-à-dire que ma vie est beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans. Tu comprends? C'est-à-dire qu'il faut donner le temps au temps, il faut laisser le Seigneur agir dans ta vie petit à petit. Et parfois, nous avons l'impression que le Seigneur n'agit pas assez vite. Et puis, il y a cette douleur aussi de l'attente, c'est-à-dire l'attente qui dure. Et je te rappelle aussi que dans Galates chapitre 5, verset 22, quand on nous parle du fruit de l'Esprit Saint, en français, c'est écrit la patience, mais en vérité, quand tu regardes certaines versions en anglais, c'est écrit des longues souffrances. C'est-à-dire que un des fruits de l'Esprit Saint, c'est les longues souffrances. Longues souffrances. C'est-à-dire longue souffrance dans l'attente, longue souffrance dans la patience. Et en fait, c'est ce qui m'a aidé en quelque part à comprendre que ce que je traversais était normal. Les longues souffrances, c'est-à-dire que ça perdure dans le temps. Tu souffres tous les jours, pendant des mois, pendant des années, avant que la situation change. Et c'est vrai que ce n'est pas quelque chose que tu as envie d'entendre. Tu as envie de te dire, je suis l'enfant de Dieu et tout ira bien tous les jours, mais en fait, non. Il y aura des épreuves. Tu seras affligé par Dieu lui-même. Tu as traversé l'eau et le feu. Le Seigneur va couper les mauvaises branches, ok? Pour en fait que ton destin s'accomplisse, pour te préparer aux prochaines saisons. Donc, il y a vraiment un processus, un temps de préparation, un temps de souffrance aussi. Et c'est difficile, c'est difficile. Je ne te dis pas ça dans la joie, dans le bonheur, nous allons souffrir, nous souffrons tous sur terre. Non, c'est une vérité qui est difficile. Parce que ce n'est pas ce que tu veux, te dis que tu es l'enfant de Dieu et que tu ne mérites pas ça. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça? Mais couper les mauvaises branches pour devenir l'homme ou la femme que Dieu t'appelle à être. Nous devons traverser le désert, traverser la vallée des ténèbres. Tout ça, c'est biblique. Tout ça, c'est biblique. Donc, moi, je suis là pour t'encourager aujourd'hui à continuer et à tenir bon. C'est une saison, même si ça perdure sur des mois ou des années, ce n'est qu'une saison. Le plus important, c'est d'être là où Dieu veut que tu sois et faire ce qu'il t'appelle à faire dans cette saison de ta vie. Et de te rappeler que toute saison a une fin. C'est-à-dire qu'il y a un début, il y a une fin. Donc, la saison là va se terminer. Je ne vais pas te dire quand. Je vais pas te dire, ah, je vois que non. Je vais te dire, dans une semaine, ça va se terminer. Dans un mois, je ne sais pas. Je ne suis pas Dieu. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que ça va prendre fin. Tiens bon. Donne la main à Dieu tous les jours. Puise ta force en l'Éternel. Prie pour que le Seigneur renouvelle tes forces. Garde tes yeux fixés sur lui, ton cœur tourné vers lui. Et cette saison-là va passer. C'est juste une question de temps. N'abandonne pas.
N'agis pas sous le coup de l'impulsion parce que tu te sens désespéré, tu as l'impression que rien ne va fonctionner. Tiens bon, reste ferme dans ta foi. Le Seigneur va agir. C'est une question de temps. OK?